Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale sur ce mois de septembre les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous justement mes petits scorpions? Alors, juste, hop, j'ai très chaud chez moi, je sais pas vous, il fait très lourd, je sais pas quel temps il fait chez vous. Alors, si vous, bien sûr, comme d'habitude, vous voulez connaître les oracles, utiliser tarot, les partenaires, tout ça, vous allez en dessous la description. Hein. Vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement pour votre guidance générale. Et puis, pour ceux qui attendent une réponse sur les liens d'âme, je vous invite à regarder la guidance qui suivra dans le mois de septembre. Dans le mois d'août, pardon, pour le mois de septembre, sur les guidances liens d'âme que je spécifie exprès pour cela. D'accord? Donc, abonnez-vous si vous voulez les recevoir. Vous cliquez sur la petite cloche et au moins vous serez averti dès que cela sort pour vous. Allez, on y va. Sans plus attendre, ton énergie générale avec le Persona 5 Tarot. On a ici la tempérance. La tempérance, elle est là pour te parler d'équilibre, d'énergie, de mouvement. D'accord, de fluidité. La tempérance, elle est là pour te dire d'avoir de la patience, d'accord, que ce soit dans la communication, dans ce que tu mets en place, que les choses doivent s'équilibrer, d'accord, Scorpion, les choses doivent s'équilibrer pour être beaucoup plus fluides. Peut-être tu vas devoir modérer certaines choses, t'apporter plus de douceur, plus de temps pour toi, d'accord, ça c'est possible. Ensuite, ça peut te parler tout simplement d'équilibre sur un plan, que ce soit professionnel ou sentimental, on va aller le voir après, d'accord? Ici, on te dit qu'en tout cas, le mot-clé, ça serait fluidité. Voilà, remettre de l'équilibre et de la fluidité dans ta vie pour ce mois de septembre et prendre du temps, d'accord? L'énergie générale, on a des échanges ici. Donc, je ne sais pas si tu attends des réponses. Je ne sais pas si tu attends, si tu es en non-communication, peut-être avec une personne de ton cœur. Ça peut être des échanges par rapport à une attente professionnelle. Ça peut être des échanges par rapport à des attentes sur des papiers administratifs, sur une avancée d'un projet. Voilà, ça peut être sur beaucoup de choses. On a la carte en énergie générale aussi du féminin sacré, qui, elle, est là pour te dire, voilà, exactement comme la tempérance, apporte-toi de la fluidité, de la douceur, d'accord? Concentre-toi par rapport à ta créativité. Le féminin sacré peut nous parler de ce feu sacré qui brûle à l'intérieur de nous, que l'on soit masculin ou féminin, hein, tous les genres confondus. Le féminin sacré ne concerne pas que les femmes, les amis. On peut nous parler d'une énergie reliée à la lune. Peut-être que la lune sera importante par rapport à vous, ce que vous allez recevoir lors de ces échanges. En tout cas, lors de ces échanges, qu'on vous dit avec la tempérance et le féminin sacré, c'est surtout soyez doux. Apportez beaucoup d'amour lors de ces échanges. Que ce soit familial, sentimental, professionnel, apportez beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur. D'accord? Les choses doivent se faire dans la fluidité, dans le calme. Les choses doivent évoluer pour vous de manière tempérée, de manière à ne pas blesser, de manière à ne pas vexer, d'accord? On sait que les scorpions, des fois, on peut piquer par notre franchise. Je suis scorpion moi aussi, c'est pas une critique hein, que je suis en train de vous donner, c'est justement parce que je connais bien les scorpions. Et des fois, on a un franc-parler qui est très dur et on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, on veut tellement aider les personnes qu'on en oublie des fois de mettre un petit peu de tact, d'accord? Des fois, en fait, on se dit, on va mettre un coup de pied au cul dans la fourmilière. Et là, en fait, on vous dit, il va falloir mettre, lors de certains échanges, beaucoup de douceur. D'accord? Le défi, c'est que, en fait, vous êtes fatigué de quelque chose. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir créateur. Vous en avez plein le dos d'une situation, vous êtes épuisé, d'accord? Il y a trop de choses que vous portez sur votre dos. Et vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à reprendre ce rôle de roi ici, d'accord? C'est votre défi.
Ce roi aussi, celui-ci, c'est celui qui parle de succès, de dirigeants, de décisions rapides, de créativité, de plaisir, de désir, d'accord? Et en fait, vous avez l'impression que tout ce que vous essayez de mettre en route, vous avez toujours des obstacles devant vous, d'accord? Donc, vous en avez un petit peu plein le dos, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Ici, c'est comme si vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais au succès. Ici, je vais la recouvrir, tiens. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Il est où? Ah. J'avais quoi en dos de deck? Ouais, vous avez besoin de repos parce que vous vous sentez trop immobilisé dans une situation, trop coincé. Vous avez besoin de repos, de rééquilibrer vos émotions. Vous avez besoin de retrouver du renouveau dans vos émotions. Ok. Un message, s'il vous plaît. Ouais. En fait, vous êtes dans une instabilité et financière et émotionnelle qui fait que du coup, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à remonter la pente. D'accord? C'est votre défi. C'est pour ça que peut-être vous pouvez être un peu impulsif dans votre communication, les scorpions. Donc là, on vous dit, apportez-vous de la douceur, rassurez-vous et soyez dans le donner et dans le recevoir. La carte des échanges ici peut nous parler de ça, de donner, de recevoir. D'accord? Un mois de septembre important, j'ai l'impression pour vous. Vous avez besoin de remettre de la stabilité. Et alors, peut-être quelqu'un d'un signe de feu qui peut vous épuiser aussi. Ça peut être quelqu'un du signe bélier, lion, sagittaire qui peut vous mettre un petit peu en mode fatigue. Après, c'est peut-être vous qui créez tellement de choses dans votre vie aussi qui créez de la fatigue. D'accord, qui vous épuisez tout seul, peut-être parce que vous êtes renfermé dans une vie professionnelle où vous construisez votre vie professionnelle à fond, et en fait vous êtes fatigué. Donc juste tranquille, apportez-vous de la douceur. Ce qui va vous aider, les amis, c'est déjà entre guillemets, malgré les coups que vous avez pris, parce qu'on voit bien, hein, là vous défendez ce que vous avez créé. Vous défendez tout ce que vous pouvez, comme vous le pouvez. On voit que vous êtes blessé à la tête. Hein, on voit ce petit hérisson là, qui est fatigué, qui est épuisé, qui a mal, qui souffre. Mais vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Alors des fois je recouvre, des fois je ne recouvre pas. Mais là, quand... qu'est-ce qui peut vous aider? Ouais. Il va falloir prendre des décisions. Voilà. Il va falloir prendre des décisions. Est-ce que vous vous battez encore pour certaines choses? Ou en tout cas, comment vous allez vous battre pour ces choses-là? Comment vous pourrez défendre votre patrimoine, votre entreprise, votre vie sentimentale? Comment vous pouvez agir pour ne plus vous faire blesser, taper en face en tout cas? Comment vous pouvez réagir? Il y a des choix à faire, d'accord? Il va y avoir un carrefour. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Les échanges vont avoir lieu par rapport à ça. Apportez de la douceur. S'il y a des discussions, peu importe. Au niveau professionnel. Ouais. Alors, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a un partenariat peut-être. On voit bien qu'en fait, vous cherchez peut-être une autre alternative professionnelle. D'accord? En fait, vous avez fait un choix, vous l'avez fait ce choix. Et là, vous cherchez comment y accéder. Donc là, je vais parler uniquement professionnel, matériel. Après, je vais vous glisser un autre mot par rapport à quelque chose. On voit bien qu'il y a peut-être un partenariat, d'accord? Une association, quelque chose, qui va créer peut-être de la structure, justement, d'accord? Peut-être quelque chose que vous allez célébrer, un partenariat à célébrer. Peut-être. Avec cette carte, on parle de célébration. Hein, on fait la fête, on fête quelque chose. On fête une victoire, on fête un engagement, on fête tout ça. Et on vous parle en plus d'évolution. Donc, il se peut qu'il y ait une évolution faite par rapport à une association avec quelqu'un, un partenariat, qui va
qui va vous indiquer comment vous pouvez biaiser un petit peu certaines choses. Comment vous pouvez accéder au futur, peut-être par une voie différente. D'accord? Un petit message quand même que je vais rajouter, parce qu'on n'est pas sur le sentimental. Mais bon, j'ai quand même 2 cartes qui parlent d'émotions, de sentiments. Donc je vais quand même le préciser. Ça parlera à certains d'entre vous, pas à d'autres. Ici, on peut nous parler d'un couple. Peut-être que pour certains, le fait de célébrer ce couple peut vous indiquer de travailler peut-être même en couple, de créer quelque chose, un univers différent, d'aller ensemble vers un univers différent pour une belle évolution à 2. Peut-être que pour certains, ce couple qui va être officialisé, d'accord, parce que là on parle d'officialisation, qui va être équilibré, qui va être structuré, c'est ce qu'on nous parle avec la tempérance ici. Peut-être que lors de ces échanges remplis d'amour inconditionnel du féminin sacré, il y a possibilité de ça, de cette évolution sentimentale, va faire que du coup il y a une vraie évolution, parce que vous savez, quand on est bien dans sa vie sentimentale, en général on est bien partout, d'accord? Allez, on passe, oh là là, elle va être longue celle-là, on passe à votre vie sentimentale justement. On vous dit ici qu'il y a du renouveau, il y a de la joie qui arrive par rapport à quelque chose qui se passait avec une énergie tierce, par rapport à quelque chose de futile. Peut-être ici, en fait, votre tirage, il faut en rajouter à chaque fois. C'est ça, c'est fou. Autant je viens de faire les poissons, c'était fluide, autant vous, c'est tordu. Hein? Vous, on voit bien ici, qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à cette énergie tierce? Voilà. Ok. Il y a une séparation avec une énergie tierce. Du coup, vous passez d'une relation qui était, entre guillemets, futile, peut-être, avec la personne de votre cœur, à quelque chose de nouveau, d'accord? Et quelque chose qui vous met en joie, ok? En dos de deck, j'ai quoi? Ouais. C'était peut-être une relation amicale qui va devenir plus prononcée, hein. On a la relation amicale amoureuse ici. Et une période de solitude, de fin de quelque chose, avec la carte de l'automne. Bien sûr, ça peut être vous. Vous êtes un signe de Scorpion, donc l'automne peut parler du Scorpion, peut parler de la Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Mais c'est surtout que l'automne peut signer la fin de quelque chose. Et on a eu la carte de la séparation, d'accord? Donc la fin de la solitude pour vous, justement, hein, la fin de la solitude suite à une relation qui était amicale et qui devient plus prononcée. Ok. Allez, on continue sur ton être. Qu'est-ce que tu as à comprendre sur ton être, sur ton âme ce mois de septembre? On te dit ici de te ressourcer. On voit bien que tu étais fatigué. Le défi ici, c'était ça. C'était que tu en avais plein le dos. On te dit ressource-toi. Je m'écoute davantage et entends les signaux d'alerte que me donne mon corps. Je me rapproche de la nature qui attend à me donner. Que cela soit pour me ressourcer, me purifier ou encore nettoyer mon corps et mes corps énergétiques. Je prends du temps pour moi afin de me ressourcer. Je ressens de l'apaisement ainsi que de la gratitude. Merci. On te dit ici, tu n'es pas fait que de sang, de chair et d'os. Apprends à te ressourcer avec la nature pour trouver en toi ta vraie nature. Vous pouvez la prendre en photo si vous y arrivez, si ce n'est pas trop trouble. On vous parle ici d'éléments de terre, d'eau, d'air, de feu, de fréquence, de vibration, de nature, de purification et d'élévation. Vous avez l'évolution et l'élévation là, les amis. Il y a un grand changement vibratoire qui se passe pour vous. En conclusion, on me dit, n'oublie pas que tu as la force de traverser tout ça. Donc, sois doux avec les échanges, sois doux avec toi-même. Et qu'est-ce qu'on a? Vers quoi tu te diriges ici? On te dit que justement, il est temps de faire tomber des masques. Lors des échanges, tu sais, si tu fais tomber ces masques, Scorpion, peut-être de justement, je me bats toujours pour avoir ce que je veux, je me bats, c'est lourd à porter, etc., etc. On voit qu'on a l'énergie de la lune ici, qui est très émotionnelle, en défi aussi.
Hein. Il y a quelque chose qui va se passer pendant septembre, nouvelle lune ou pleine lune. Il y a quelque chose qui va bouger comme ça, vous me direz en commentaire. Vous allez vers une résurrection. Vous allez vers le pardon. Vous allez pardonner parce que vous allez enlever vos masques. Vous allez pardonner peut-être la personne de votre cœur. Vous allez vous pardonner vous-même. D'accord? Et vous allez vers un vrai éveil là. Là, en fait, vous allez vers un vrai éveil. Et en plus, regarde ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'étoile. J'ai l'étoile, la papesse et la roue de la fortune. C'est magnifique. Tu vas vers ton destin, Scorpion. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, remettez-moi la situation si vous laissez un commentaire, parce que je ne m'en souviendrai pas. Même si je suis Scorpion, je ne me souviens pas. Je fais tellement de guidance que je ne me souviens même pas de la mienne. Je vous invite vraiment à communiquer entre vous sur cette chaîne. Apportez-vous beaucoup de bienveillance et d'amour. Soutenez-vous les uns les autres. Et parlez justement, est-ce que vous avez vécu des échanges? Est-ce que voilà, est-ce qu'une autre personne peut témoigner par rapport à ça? Soutenez-vous. Voilà. Un grand merci à vous. Et puis un bon mois de septembre les amis.